Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, puis drôlistes et bilans jeux de rôle jeunesse. Je vais vous parler de Fadette mardi midi. Donc, c'est une première séance pour une nouvelle aventure dans leur genre, dans leur cas. C'était la chasse aux dinosaures. Dans Nakarot, il y a une forêt, qu'il y a un ménage de dinosaures à faire, puis c'est ça. Puis dans le fond, j'ai voulu être en concordance avec aussi ma façon d'interpréter RPGS, voir ce qui était décrit dans le livre était à jour, et je considère que oui, que ce qui se passe dans la forêt, c'est tel qui est écrit là. La photo n'a pas bougé. Parce que oui, je check ça, moi, RPGS, évidemment, j'en ai parlé, c'est mon monde, ça, puis des fois, il y a peut-être des affaires, des événements que je considère importants et qui font en sorte que la petite photo que dans RPGS n'est plus la même. Mais dans ce cas ici, c'est pareil. Il y a une ville qui s'appelle la ville de l'Aube verte, puis eux autres, ils payent pour faire le ménage. Fait qu'ils payent en dents de dinosaures et aussi qui peut servir de composantes pour toutes sortes d'affaires. Ce qui fait qu'eux autres, ils ont besoin d'argent. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur des objets magiques, comment ça coûte. Puis j'avoue que les réponses ne me venaient pas facilement. J'ai fait une vidéo là-dessus, les listes de prix, je trouve pas ça clair. Et je comprends le sentiment d'un joueur de dire, OK, j'ai envie d'acheter des affaires, là, tu sais. J'ai envie d'acheter des objets magiques, puis tout ça, de m'équiper. Fait que la seule chose que je leur ai dit, c'est que ça coûte cher, ça vous prend plus d'argent. Et j'avoue que leur dernière aventure ne donnait pas tant d'argent que ça. Tu sais, la plus grosse richesse qu'il y avait, c'était genre 200 pièces d'or dans un coffre, ce qui leur donne 2000 pièces d'argent. Mais tu sais, considérant, si je prends encore le calcul de Chroniques oubliées, ce que j'ai fait rapidement quand j'en ai parlé, tu sais, n'importe quel objet magique qui a de l'allure, là, qui est permanent, là, c'est un certain chiffre fois 200. Fait que, tu sais, clairement, il n'y a pas grand-chose à 200 pièces d'or. Ils peuvent s'acheter des potions. Ça, c'est moins cher. Mais en tout cas, bref, je vous ai fait comprendre, vous avez besoin d'argent. Les dents de dinosaures, c'est payant, puis tout ça. Le Fidien religieux qui est en relation avec la future déesse, il y a une mission, il faut qu'il plante le pouce d'un arbre en or dans une place humide et tout ça. C'est parfait, une jungle, c'est juste parfait. J'ai arrangé ça avec le gars des vues. Faire en sorte que la mission divine se réalise et qu'il va y avoir un impact quand cet arbre-là sera planté. C'est ça. Il y a un nouveau personnage qui est rentré, un nouveau joueur, le dernier joueur que je peux accepter autour de cette table-là. J'ai atteint mon maximum. Il a fait un Minotaure arquebusier, ce qui est intéressant comme petit combo. Ça fait que là, dans le fond, il s'est introduit niveau 1, tout ça. Il a pu faire une shot sur un ennemi parce que oui, j'ai fait une petite bataille d'introduction contre des petits dinosaures, des Deinonychus. C'était juste un apéritif. C'était clairement une bataille qu'il allait gagner, qui était cachée dans le bois. Mais il y avait un mystère que j'ai rajouté par-dessus ça, le fait que où est-ce qu'ils ont trouvé ces dinosaures-là? C'était dans un genre de campement d'orques qui a été détruit, décimé, tu sais, dans le fond. Puis ils supposent que les dinosaures sont passés là et qu'ils ont essayé de tuer des orques, puis tout ça. Bon, OK. C'est ça. Fait que ça a été un peu une introduction à ça, mais tu sais, la prochaine fois, le camp orc va révéler certaines affaires. J'ai même déjà commencé à instiller certains indices de ce qui s'en vient. Il y a des clans orcs qui vont se battre ensemble parce qu'ils ne sont pas d'accord. Fait que c'est ça. Dans le livre RPG, il suggère est-ce qu'il y a un regroupement d'orcs pour une invasion? Mais là, présentement, il y a un peu le contraire qui se passe. Ce qui fait que dans le fond, il va y avoir peut-être des alliances qui vont se faire entre les personnages joueurs et les orques. Qui sait, peut-être pas non plus. Peut-être que les joueurs vont jouer de la méfiance ou genre ignorer les orques. Mais reste que le contexte, c'est celui-là. Et l'affaire, c'est que le clan qui va être le plus rassemblé va avoir magiquement dompté des dinosaures et leur chef va chevaucher un tyrannosaure. Oui, rien de moins. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une créature que tu peux pas vraiment battre de même. C'est une créature qui s'affronte avec un bon plan. C'est ça. Fait qu'on va voir comment ils vont s'en sortir. Mais là, c'est dans une coupe de game. Le tyrannosaure, c'est pas là. Là, ils vont être en recherche de solutions. Bon, ils ont des joueurs qui ont exprimé le fait que, ouais, là, on est rendu 8 joueurs, moins de temps de jeu. C'est vrai. C'est pas optimal. Moi, je le fais pour un peu rendre service au plus d'élèves possible en leur offrant une game. Puis, tu sais, c'est ma façon de le faire, c'est de dire, OK, j'accepte 8 joueurs. T'sais, puis, à 8 joueurs, ça fait longtemps que je le roule, là, on s'entend. J'ai quand même l'habitude. Il y en a qui étaient inquiets. Je vais essayer un peu de les rassurer là-dessus, leur dire, non, 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 le temps de jeu, vous allez faire des actions d'éclat, tout ça. C'est vrai que quand on est moins, il y a plus de conversations qui peuvent s'installer, plus de temps. C'est vrai, mais au final, ça n'enlève pas grand-chose. Puis en même temps,
ils ont été chanceux, eux autres, parce qu'ils ont roulé quand même, tu sais, tout avant les fêtes, là, jusqu'au mois de janvier, tu sais, journée février, ben, tu sais, ils ont été à 6, tu sais, fait qu'ils se sont chanceux. Au départ, ils étaient supposés être 8. J'avais 8 noms sur ma feuille. Il y en a 2 qui ne sont jamais vraiment pointés, fait que, c'est qui, eux autres? Fait que, tu sais, tant mieux. Ben oui, j'aurais aimé ça qu'il reste 6, mais en même temps, je ne peux pas refuser. Tu sais, ça fait partie du service. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mon plan, c'est de faire en sorte qu'il y ait un climat de tout le monde à sa place, tu sais, déjà. Et aussi, l'autre affaire, ben c'est sûr qu'il y en a qui étaient inquiets. Il y a un des joueurs que son concept de personnage est broken. Ça arrive. C'est là qu'on réalise des fois qu'il y a des affaires de débalancées dans le jeu. J'avoue que c'était quelque chose que, quand je l'ai découvert, je trouvais ça, ouais, c'était un peu fort. Les Drachéides, le premier, si tu prends la voie prestige d'Drachéide, en étant Drachéide, que tu commences à développer les capacités qu'il y a dedans, la première capacité niveau 1, c'est souffle. C'est un genre de souffle de dragon. Très cool. 2d6 de dommages dans un cône. Pas de jet à faire. Tu sais, tu fais, c'est comme dans le fond, c'est un objet que tu mets sur la table, puis c'est plutôt les cibles qui ont à se tasser si elles veulent se tasser. Fait que c'est ça, 2d6, OK, c'est ça. Sauf que ce que ça dit, c'est qu'à chaque rang, tu sais, à chaque rang que tu débloques de cette voie-là, tu débloques de nouvelles capacités, évidemment, mais cette capacité-là augmente de 2d6 de dommages. Écoute, si tu ne fais que te concentrer sur cette voie-là, puis tu débloques les 5 niveaux de capacité, tu vas faire 10d6 de dommages dans un souffle de dragon. Ce qui est énorme. C'est vraiment énorme pour quelque chose qui est assez automatique. OK, oui, il y a comme genre peut-être l'autre côté de la médaille, mais qui n'est pas très pénalisant. C'est qu'en fait, quand tu fais souffle, tu roules un D4, c'est le nombre de tours avant que le personnage puisse refaire un souffle. Sauf que pendant ces 4 tours-là, ça y empêche rien. Et là, je veux insister là-dessus parce que j'ai fait des comparaisons. Fait que, tu sais, ça veut dire que, mettons qu'il a roulé un 4, ça veut dire que là, il a fait son souffle. 4 tours doivent passer. 5e tour, il peut faire son souffle. OK, c'est peut-être un peu long. Dans un long combat, OK, ça va avoir de l'impact, là, mais en tout cas, mais tu sais, pendant 4 tours, il peut courir, tu frappes avec son épée, grimper, il peut faire ce qu'il veut. C'est ce que le souffle revient. Et pourquoi j'insiste? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, là, il faut que je change ça. Là, le joueur, bon, je suis sûr qu'il ne sera pas content, ben, j'y enlève de quoi, mais j'y enlèverai pas tant que ça. J'ai changé ça. Regarde, je vais vous dire pourquoi j'ai changé, en fait. C'est 2d6 quand tu l'as, puis c'est plus 1d6 par rang. Ça veut dire qu'au final, ouais, 6d6 de dommages, ce qui est quand même beaucoup aussi. Mais c'est correct parce que j'ai comparé avec d'autres profils et d'autres voies qui ont ce genre d'affaires-là, c'est-à-dire de quoi qui fait des dommages et qui peut augmenter ou en tout cas qui peut aller loin. T'sais, la fameuse boule de feu, le magicien, je pense qu'elle veut dire le maximum qu'il peut faire, c'est 6d6 justement. La chronique oubliée, le voleur, rendu niveau 16, ses attaques sur noir peuvent faire plus 7d6 de dommages. T'sais, nécromancien, il fait le briser des cœurs, c'est 5d6 de dommages. C'est l'affaire la plus forte qu'il y a. Puis il y en a un qui fait 10d6 quand il y a ses 5 rangs, c'est l'arquebusier qui, dans la voie des explosifs, peut créer une bombe qui peut faire 10d6 de dommages parce que, bon, c'est 2d6 par rang dans cette voie-là. OK, oui, il y a quelqu'un qui a le 10d6, sauf que lui, l'envers de la médaille pour l'arquebusier est beaucoup plus lourd. Ça lui prend 3 tours créer une bombe. Ça veut dire que tu commences un combat, tu peux pas avoir déjà tant que ça ta bombe de fête. L'explication que j'ai donnée aux joueurs, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, je peux-tu en faire plein d'avance? Puis il dit, ouais, mais d'après moi, c'est des mélanges instables. Tu sais, c'est le genre d'affaires que j'ai justifié en disant, ben non, ben tu sais, ça doit être des mélanges instables. C'est pour ça qu'il faut que tu la fasses un peu à mesure, tu sais. C'est ça, pour que ça soit aussi efficace. Fait que là, ça veut dire que le combat commence. Je prends pas ma bombe. Ça veut dire que pendant 3 tours, on fait des initiatives. À chaque fois qu'on arrive à l'arquebusier, tu continues à faire ta bombe. Fait que là, il faut que tu y trouves une job là, en tant que meneur de jeu. Tu fais rouler les dés des méchants. T'sais. Bon, tu sais, OK. Ça veut dire que le joueur ne joue pas pendant 3 tours, mais là, quand sa bombe est prête, il fait 10d6 de dommages. Ce qui est très efficace. Il va être fier, il va dire, hey, ma bombe était bonne, était efficace. T'sais, tant mieux. C'est ça qui arrive. C'est sa récompense à lui d'avoir attendu 3 tours comme un épais, c'est il y a une bombe qui marche super bien. T'sais. Tandis que le Drachéide, pour exactement les mêmes conditions, il peut continuer de jouer et un moment donné, bang, son 10d6 est disponible. J'ai décidé de le tourner down. T'sais. Puis c'est ça, parce qu'il y a des joueurs qui l'ont fait. Là,
cas, il faisait 8 des 6 là, rendu là, mais il a fait de quoi dans le game hier, puis c'était hier, en passant mon anecdote, c'était du game que j'ai fait hier. Bon, c'est ça, fait que là, dans le fond, il a fait, là, je pitch des chiffres, pas grave. OK, c'est ça, il a fait 8 des 6, puis c'est ça, tu sais, puis là, c'est comme, puis en plus, il est magicien, puis il a une super dextérité, en tout cas, il a une défense de malade, là. Je veux dire, déjà, clairement, c'est un gros bill, là, fait que là, j'ai décidé d'un peu slacker à pédale sur son efficacité, tu sais, puis je vais lui faire comprendre, je vais lui dire, écoute, t'es quand même efficace, là, on s'entend-tu que tu peux aller faire un 6 des 6 de dommage sans trop d'efforts. Tu n'as même pas besoin de rouler de dés, voir si tu pognes. Tu sais, tu dis, c'est là que je le veux, mon compte. Ouais, OK, tout ce qui est dedans, il se fait brûler. Ben c'est ça. Tu sais, en tout cas, tu sais, je pense que c'est ça. Je mets mon veto de meneur de jeu. Tu sais, il chiolera tant qu'il veut. C'est ça. Mais en fait, c'est pour un peu aussi. En fait, c'est même pour protéger son groupe parce que, tu sais, genre que ça, des flammes, ça part n'importe où. Tu sais, s'il ne calcule pas son affaire, il peut mettre des amis dans le cône. Dans le compte de feu. Bref. J'ai fait mon devoir de meneur de jeu. J'ai l'impression, tu sais, quand on est oublié première édition, qui n'est pas parfait, là, moi j'ai l'impression que c'était une petite erreur de design, c'était celle-là. Du moins, c'est mon interprétation. Et encore une fois, c'est moi le meneur de jeu, c'est moi qui décide. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.